victoire 4-1 du FC Barcelone face au Bayern de Munich. Honnêtement, c'était totalement impressionnant. Et je peux vous annoncer un truc, hein. Déjà, premier message. Le Paris Saint-Germain, premier message, n'arrive pas à la taille de tous les gros clubs européens. Donc déjà, je vous annonce que ça va être très compliqué pour en faire partie des 24. Ça va être très compliqué. Mais je pense quand même qu'on y sera parce que quand même, on va pas abuser. Bayern, bon, j'ai vu le Bayern ce soir, mais en fait, est-ce que c'est parce que le Barça était trop fort ou est-ce que le Bayern aussi a quelques qualités? Il faut voir que le Bayern aussi a fait un bon match. Bon, ils ont fait un match moyen, mais il faut voir qu'il y a 35 premières, il y a une demi-heure où le Barça n'y est pas. Et le Barça, ne croyez pas que le Barça s'est baladé, hein. Le Barça, très clairement, il y a des moments où ils n'y étaient pas, hein, où le Bayern les a vraiment fatigués. Donc attention à ce Bayern-là le 26 novembre parce que ça va pas être simple. Ceux qui croient que parce que le Barça les a battus 4-1, oui, ça va être simple, ça va être simple. Non, pas du tout. Ça ne va pas du tout être simple. Et loin de là, ça ne va pas du tout être simple. Et ce Barça-là, honnêtement, je vous dis la vérité, m'impressionne de match en match. Honnêtement, m'impressionne de match en match. On a dit que c'était que contre les petits parce qu'ils étaient trop forts et que contre Monaco, ils ont été battus. Et là, honnêtement, Monaco fait une début de saison exceptionnelle. Alors, pour l'instant, Monaco, c'est plus fort que le PSG. J'ai pas peur de le dire. Même si on attend de voir encore. Mais je pense quand même que le PSG va être champion de France et pas Monaco. Mais Monaco, c'est sûr, sera deuxième. Voilà. Monaco, en plus, c'est dans les 3 premiers. Donc, c'est quand même assez incroyable. Qui aurait pu le croire? Qui aurait pu le croire? Pour moi, Aston Villa aussi. Aston Villa est exceptionnel. Donc Aston Villa, pour l'instant, ils sont premiers. Donc Aston Villa, ils ont battu notamment le Bayern. Alors pour moi, je vais vous annoncer un truc, hein. Ce qui est sûr, je vais vous annoncer un truc. C'est que le match contre le Bayern de Munich va être très chaud pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que déjà, si Paris ne gagne pas contre l'Atlético Madrid, ça va être très compliqué. Le prochain match du Bayern, il est facile. Je crois que c'est contre une petite équipe. Si je ne me trompe pas, c'est contre une petite équipe. Je crois que c'est Dynamo Kiev ou un truc du genre. Le prochain match du Bayern est du Barça est contre une petite équipe. Le prochain match du Bayern aussi l'est, je crois. Donc le match de la 5e journée de cette phase de ligue entre le Bayern et le Paris Saint-Germain le 26 novembre prochain va être incroyable. Parce que le Barça, déjà le Bayern, ils ont perdu 2 matchs sur 3. Le Bayern, ils ont perdu 2 matchs sur 3. Donc pour l'instant, le PSG a plus de points que le Bayern. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça va changer de beaucoup. Plus actuellement, en plus, l'Atlético, je rappelle que l'Atlético a perdu hier en plus de ça. L'Atlético qui a perdu hier contre Lille. Lille, félicitations à Lille, hein, pour cette victoire. Donc voilà, nous, t'as Lille qui bat l'Atlético, t'as Monaco qui bat le Barça, t'as Lille encore qui bat le Real. Honnêtement, voilà, hein. Paris, ils ont battu difficilement Gérone, hein. Donc attention. Donc Paris, ils n'y arrivent pas contre les petits. Mais attends qu'on va affronter l'Atlético, Manchester City, etc. Donc nous, on dit oui parce que Lille n'y arrive pas. Mais pourtant, ces équipes de Ligue 1, on les bat. Donc moi, je comprends pas en fait. Bref, pour l'instant, c'est très compliqué. Donc en Ligue des Champions, pour l'instant, on est les plus mauvais. Parce que honnêtement, on est les plus mauvais. Dans les clubs français, on est les plus mauvais. Parce que même Brest y arrive. Donc c'est vrai qu'ils vont jouer contre le Barça et le Real aussi, eux aussi. Mais honnêtement, eux qui font match nul contre le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, et vaincu en Bundesliga toute l'année dernière. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Je pense quand même que Paris sera dans les 24 parce que honnêtement, il ne faut pas abuser. Alors selon une science Opta ou un calcul d'Opta, il faut 10 points. À 10 points suffirait pour être dans les 24. Là, on en a actuellement, on en a 4 pour 3 matchs. Alors pour moi, ça devrait être 6 points et pas 4 points. Donc vous savez quoi? Moi honnêtement, je vous avais été. Ça doit être 6 points ça doit être 3 contre l'Atlético. Ça doit être 3 points, obligatoirement. Parce que honnêtement, ça va pas être facile. Honnêtement, ça risque d'être compliqué sinon. Ça risque d'être compliqué. Parce que là, on est 19e. Je crois si je ne me trompe pas, 19e. Là, on est 19e. Ça va être très très compliqué. Donc il vaut mieux que, bon, dans les 8 déjà c'est mort. Pour moi c'est mort au vu du calendrier qu'on a et au vu de, déjà que je l'ai déjà dit, hein, déjà qu'au tirage c'était compliqué, mais là c'est mort. Donc voilà. Donc essayez d'être, parce que du coup, tous ceux qui sont entre la 9e et la 24e place, ils sont en barrage.
Donc ceux qui sont de la 9e et la 16e, ils sont chapeau 1 de ces 16e de finale. Et tous ceux qui sont de la 16e et la 24e qui sont chapeau 2. Donc il faut essayer de ne pas finir avant la 16e, après la 16e place. Mais j'ai bien peur que ce soit pas le cas, justement. J'ai bien peur qu'on finisse après la 16e place. Et j'ai bien peur qu'on finisse 20e, 22e, etc. Et se taper en gros en barrage pour se faire vite éliminer. Parce que maintenant, j'ai même peur qu'on se fasse éliminer avant les 8e maintenant. Donc voilà, très clairement. Donc voilà, j'ai peur qu'on se fasse vite éliminer. Donc voilà, moi ce Barça Bayern, honnêtement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. D'un Rafinha qui m'a un triplé. D'un Rafinha, quand je vois Rafinha, c'est totalement ahurissant. Le Real qui gagne 5-2 contre Dortmund, alors qu'il y avait 2-0 encore à l'heure de jeu. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, le Real Madrid. Alors, ils ont gagné. Je rappelle que le Real, quand même, honnêtement, le Real, j'étais mené 2-0. Je savais que le Real allait revenir. Parce que je savais, j'ai dit que le Real allait gagner 3-2. Mais le Real a finalement gagné 5-2. Mais honnêtement, voilà. Je pense que très clairement, le Barça-Real Madrid de dimanche va être totalement exceptionnel. On débriefera le match le lendemain, le lundi, je pense. Et avec PSG Marseille, parce qu'il y a PSG Marseille aussi. Donc voilà, ce week-end, il y a beaucoup de gros matchs. Il y a un Liverpool-Arsenal, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même assez chaud. Et je pense que ça va être très difficile de battre ce Barça-là. Parce que Monaco, déjà, est une grosse équipe. Je peux vous annoncer que Monaco est une grosse équipe. Et surtout, je pense que déjà, ils seront dans les 24. Donc, quoi qu'il en soit, Paris sera dans les... Pour moi, Paris sera dans les 24. Monaco sera dans les 24. Lille peut être dans les 24. Alors, Lille, je pense que Lille a un gros tirage. Donc, faut pas trop espérer. Mais pour l'instant, peut-être que Lille sera dans les 24. Et Brest, ils seront dans les 24 aussi. Je peux vous annoncer que Brest sera dans les 24. Parce que vu le match qu'ils ont fait contre le Bayer Leverkusen, s'ils ne sont pas dans les 24, je comprends rien. Je comprends rien. En 3 matchs, ils ont déjà 7 points. Si je ne me trompe pas. C'est ça, hein, je crois. Hein. Ils ont gagné 2 matchs. En 3 matchs, ils ont déjà 7 points. Donc, si Brest sera dans les 24, pardon. Donc voilà. Le Real, eux, seront dans les 8, c'est obligé. Le Barça, eux, seront dans les 8. Parce que s'ils ont battu le Bayern aujourd'hui, je pense que c'était l'adversaire le plus compliqué pour eux. Honnêtement, même si... Moi, le Bayern, franchement, il ne m'impressionne pas. Moi, le problème, c'est que le match contre le Bayern, il est à l'extérieur. Et je pense que maintenant, on a plus de mal. Mais en fait, le truc, c'est quoi aussi? C'est qu'à domicile, on n'y arrive plus maintenant. Les matchs à domicile, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Parce qu'avant, à domicile, on disait qu'on était meilleur qu'à l'extérieur. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est même pas le contraire. C'est que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est très compliqué en fait. Parce que quand tu vois le match contre Gérone, quand tu vois le match contre Dortmund, quand tu vois le match contre le Barça, quand tu vois le match contre... je rappelle, hein, l'année dernière, hein, contre Dortmund, contre le Barça, ça a été difficile, on a perdu. Même contre la Real Sociedad au parc en première mi-temps, ça s'est dominé. Contre Gérone, ça a été laborieux. Avant-hier, si... réellement, bon après, il s'agit d'être efficace devant le but, mais le match n'était pas bon contre le PSV Eindhoven, je suis désolé, il n'était pas bon. Donc très clairement, voilà, le contenu, c'est laborieux en fait, le contenu était laborieux, et j'espère que Paris va clairement se réveiller, parce que 4 points en 3 matchs, victoire difficile contre Gérone, grâce à un but contre son camp, de Gazzaniga. Ça n'a pas existé contre Arsenal, mais ça peut-être c'est normal. Mais là, en plus Arsenal, ce n'est pas non plus, c'est pas un foudre de guerre. Hein. Franchement, je suis désolé, mais c'est Arsenal quoi. Mais logique, il te paraît supérieur, mais moi, pour moi, le Barça c'est meilleur que Arsenal. Hein. À ce que je vois, le Barça, franchement, à l'heure actuelle, vous savez quoi? À l'heure actuelle, je pense que c'est le Barça la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Parce que Manchester City, moi, ils me font pas peur. Haaland, il a encore marqué hier. Mais Haaland, son problème, il est bon que contre les petits. Voilà, lui, c'est ça son problème, en fait. Lui, il est bon que contre les petits. Et je peux vous annoncer que Lewandowski, ça sera le même Lewandowski qu'en 2020. Hein. Parce qu'à ce rythme-là,
J'ai l'impression qu'il est en train de faire avec le Barça ce qu'il a fait avec le Bayern. Moi, franchement, sur cette victoire-là, alors même si le Bayern n'est plus le même Bayern, bien évidemment, le Bayern est en crise. Pour moi, le Bayern ne me fait plus peur depuis que Flick est parti. Depuis que Flick est parti, moi, le Bayern ne me fait plus peur parce que ça fait longtemps que, voilà, moi, le Bayern ne m'impressionne plus. Voilà, pour moi, c'est une fin de cycle. Pour moi, ça doit s'arrêter. C'est clair. Quand tu vois, je comprends pas, mais je comprends pas. Quand tu vois Michael Olise, qui joue au Bayern, hein. Michael Olise, l'ailier droit du Bayern de Munich, quand il est arrivé, quand j'ai entendu et que je pense que les gens l'ont comparé à Ribéry, bah honnêtement, vous n'aurez pas dû voir. On ne doit pas parler du même Ribéry, hein, parce que si c'est à Franck Ribéry, vous le comparez, vous vous foutez notre gueule en fait. Vous nous foutez notre gueule. Donc voilà, nous foutez-nous. Donc voilà, très clairement, on doit pas parler du même Ribéry. Peut-être c'est son jumeau, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas Franck Ribéry. Donc voilà, Michael Olise encore catastrophique. Je sais pas. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau au Barça. Honnêtement, je suis totalement impressionné. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité, c'est la meilleure équipe. Et petit message pour dimanche. Je pense que contre Marseille, ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Parce que Marseille a eu une semaine de repos. Et Marseille n'a pas joué en Coupe d'Europe. Donc Marseille est frais. Et nous, on a joué mardi. On a été catastrophique. Donc, je peux vous annoncer que mardi à Marseille et dimanche à Marseille, en plus c'est chez eux. Donc dimanche à Marseille, ça va être très très compliqué. Même si je pense que Paris va gagner. Parce que Marseille à chaque fois c'est compliqué. Donc je pense que ça va être très compliqué. Je pense que ça va être quand même très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Parce que Marseille a plus de jours de repos. Mais même avec ça, je pense que Marseille va perdre. Parce que honnêtement, c'est eux aussi leur problème. C'est qu'ils sont pas aussi forts que ça. Ils sont pas si forts que ça. J'ai regardé leur match quand tu fais un partout contre Angers, quand tu perds contre Strasbourg. Même si Paris est catastrophique en ce moment, bah, et puis même pas catastrophique puisque ils ont juste des problèmes de finition qui doivent bosser à l'entraînement. Mais comme Luis Enrique fait son arrogant et je sais pas qu'est-ce qu'il fait, donc voilà. Si Luis Enrique fait pas son idiot, si on perd à Marseille, c'est Luis Enrique premier responsable. Hein. J'en ai rien à foutre. Avant les joueurs, avant qui je dois démonter, c'est Luis Enrique. Parce que c'est lui qui met les joueurs sur le terrain. Donc je pense que quand même Marseille, on va gagner. Et après, bon, il y a un gros calendrier qui arrive. Donc voilà. Donc on va voir ça. Il y a Marseille. Le week-end d'après, il y a Lens. Après, il y a l'Atlético. Après, je sais plus. Après, il y a l'Atlético. Après, il y a un autre match de Ligue 1. Mais je ne sais pas c'est contre qui. Et après, c'est la trêve internationale. Après, on revient. On a un match de Ligue 1. Et après, c'est le Bayern. Si je ne me trompe pas. Donc, très clairement, attention. Donc, attention à tout ça. Donc, voilà. Franchement, bravo. Bravo au Barça. Bravo encore au Barça. Et voilà. Et je vais vous annoncer aussi un truc. Hein. Dimanche aussi, il y a PSG, il y a Real Barça. Alors, je crois que je ne vais pas regarder le match. Si peut-être je ne pourrais pas regarder le match parce que je vais aller en week-end quelques jours. Donc, je reviens dimanche. Je reviens dimanche soir. Donc, peut-être à 20h comme ça. Donc, je vais regarder le Classico, mais je ne regarderai pas le Classico Barça-Real. Donc voilà, mais je pense qu'on débriefera le lendemain, les deux matchs. Mais je pense que... et puis il y a d'autres gros matchs aussi dimanche. Donc, voilà. Donc je pense que très clairement, le Real va se faire démonter par le FC Barcelone. Parce que honnêtement, quand ils sont menés 2-0 et qu'ils reviennent, c'est de la chance. Donc je pense que, puis en Ligue des Champions, puis en Liga, c'est pas pareil. Donc très clairement, le Barça est très impressionnant en Liga. Pour moi, le Barça va battre le Real Madrid. Et si le Barça ne bat pas le Real, c'est parce qu'ils sont pas efficaces devant le but. Parce que c'est ça la clé aussi. Parce que très souvent, ça se passe comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ter Stegen est blessé. Et que derrière, Courtois, il est fort. Donc très clairement. Si le Barça ne bat pas le Real, certes c'est au Bernabéu. Mais si le Barça ne bat pas le Real, ça veut dire que le Barça n'a pas été efficace devant le but. Pour moi, le Barça doit gagner. Au vu de l'état de forme, je pense que le Barça va gagner au moins 2 ou 3-0. Je le pense. Je le pense. Très clairement, je le pense. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne.
Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.